Mesdames et messieurs, Madame Rigide. Ah. Bonsoir. La main! Chaque année, je dois te le répéter, hein, tu n'as pas grandi, hein, avec tes petits sarcasmes d'adolescent boutonneux à la coiffure en pastèque mal découpée. Tu commences bien mal l'année, hein. Tu as mis du gel sur ta main? Du gel? Oui, tu veux contaminer tous tes petits camarades? Inconscient, égoïste, super contaminateur de merde. Non, bon, écoutez, Madame Rigide, voilà, s'il vous plaît. Du gel sur ta main. Oui, ok. Allez. Ok, je mets du gel sur ma main, voilà. Chaque année, c'est comme ça, il faut toujours que tu fasses ton petit rinquinquin. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai passé tout mon été en Belgique, une fois, un week-end que je me suis octroyé à Blankenberg. J'étais avec mon mari sur la plage. À un moment donné, je lui dis: ah, j'ai soif, est-ce que tu n'irais pas me chercher un parasol? Je me suis fait tabasser par des agents de police. Ah non, on est le 10 septembre, je suis déjà en pré-burnout. Dites, on n'est pas là pour parler de votre mari, mais des normes Covid. Est-ce que c'est toi qui fixes le programme des cours? Est-ce que c'est toi qui fixes? Non, tu ne les fixes pas. Bon, parlez de ce que vous voulez, alors. Bon, là c'est quand même enquiquinant, hein, toutes ces normes, hein. Franchement, oui. il faut le reconnaître, hein. Hier, il y a mon mari qui a voulu me faire la chose, me glisser son petit compas pour m'élargir mon arc de cercle. Oui, non, attendez, Tu vois ce attendez. que je veux dire? Non. Tu sais ce que je lui ai répondu? Non, je ne veux pas le savoir. Je lui ai dit: non, désolé, tu peux pas visiter ma forêt en Ardennes. Elle est en zone rouge depuis 1984. Non, mais écoutez, vraiment, par pitié, Madame Rigide, je vous en supplie, Oui, pardon. mais et puis qu'est-ce que c'est tous ces codes couleurs, rouge, jaune, bleu, vert? Il faut faire la classe à des télétubbies maintenant. Dites, alors, quid du nombre limité d'élèves par classe? Est-ce que ça n'est pas trop contraignant? Non, mais ça va, hein. C'est divisé par deux, je n'ai que la moitié des élèves, 70-80. Pardon? 70-80? Mais je croyais que le nombre était limité. Ah ben, il est limité, hein. En fait, c'est 10 élèves plus 60 journalistes de Sud, presque qui attendent le premier cas de Covid. Ah, oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, attends un peu, parce qu'il faut que je vérifie moi-même ma température. Attends. 18,3 pour celui-ci, Oui. plus 18,3 pour celui-là. Ça fait 36,6. Ça va, c'est bon. Ah oui, 2 thermomètres placés. Vous prenez vos précautions, vous, Non, hein. oui, non, mais j'en ai 4, mais là, j'ai pris les deux en dessous des bras. J'allais pas les prendre les deux qui étaient dans ma Non, prune. ça va pas. Bon, alors, est-ce que c'est efficace? Ben, bien sûr. Est-ce que c'est efficace? On a dit qu'on ne la faisait pas. Mais évidemment, tout le monde s'en fout, hein, évidemment. Ça fait rire Thierry, en tout cas. La prune. Bon, est-ce que... Oui, ben ça va. Mais maintenant, j'oublie, moi, maintenant, c'est très efficace. Est-ce que c'est efficace? Parce que apparemment, les températures des profs sont Ah oui, affichées... oui, voilà, c'est ça. Oui, Ah bah c'est oui. très efficace. Tous les matins, on affiche les températures des profs sur des graphiques en papier millimétrés dans la salle des profs. Alors, c'est sûr que maintenant, on ne sait pas bien si on va avoir le Covid et tout ça, mais en tout cas, on sait que la jeune prof de maths, on sait quand elle ovule, hein, ça, je peux te le dire. Hein. Tu n'as pas ton masque? Ah ben non, parce que je suis assis, et donc je n'ai pas... Mais c'est pas la question que je t'ai posée. Je ne sais pas si tu parles français littoral. Mets ton masque. Ben oui, alors, je mets mon masque si vous voulez. Bon, j'en ai un ici, en fait, mais... Oh là 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 là, quel nid à microbes. Oh, attends, je t'en ai confectionné pendant mes heures de cours, mais plutôt celui-là. Ah, ça c'est gentil, mais vous auriez pu les faire pendant 2 heures de fourche, hein. Mais ça va aller avec tes questions, vermine. Tu te prends pour qui, Mark Van Ranst? Bah non, mais excusez-moi, je vous ai dit que vous auriez pu les faire pendant vos heures de fourche. Bah non, si je les avais fait pendant mes heures de fourche, les fourches auraient déchiqueté les masques, hein. Qu'est-ce que tu crois, imbécile, donneur de leçons, Georges-Louis Boucher? Oh, bah si, ça suffit, hein, merci, hein, à un moment, c'est bon, hein. Pourquoi les gens rient-ils? Je ne sais pas, probablement parce que c'est la première fois qu'ils vont enfiler correctement quelque chose. Ah oui, bravo, ben ça c'est malin, vraiment, merci, hein. Je n'allais pas te donner celui avec péteux du B, oui, c'est pour Adrien. Alors oui, j'ai 2-3 petites remarques. Thierry, ton masque, tu n'es pas obligé de le mettre quand tu vas au cimetière de Robermont, tu ne vas pas contaminer grand monde, hein. C'est quand tu vas beugler ton Sardou au l'omnisport sans drakim de flairon, là tu le mets, flairant va. Quant à David Jean Motte, alors lui, cette bombe virale, là j'ai carrément abandonné, hein. Ah oui. Pourtant je lui avais fait un masque avec sus au virus, il a effacé au virus. Oui, ben, évidemment. Et pour Livia, alors... Ah bah oui, mais Livia, ça ne sert à rien avec sa dentition, elle les déchique en 3 secondes. Oui, c'est ça. Bon, et mon masque à moi, alors... Attention, parce que si tu me fais encore une seule fois la leçon, Oui.
ton masque, je te le fous dans ton trou fignon. Mais- Comme ça, tu te contamineras plus personne quand tu lâcheras une caisse. Mais enfin, Madame Rigide, excusez, Je n'en vraiment. peux plus, je n'en peux plus. De toute façon, c'est l'heure de ma pause. Oui, non, mais c'est pas, il n'est pas 10 heures, hein, Madame Rigide. Est-ce que tu travailles à l'horloge parlante? Tu travailles à l'horloge parlante? Non, tu ne travailles pas à l'horloge parlante. Tout à fait, tout à fait, tout à Alors, je fait. mets mon petit masque pour faire ma petite pause. Voilà. Oui, c'est ça, mais... Ah oui, vous avez des... Oui. J'ai un chouette système de masque, c'est pour que je puisse... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais Mais enfin, mais c'est ça ma n'est... pause. Mais c'est votre pause, mais ça n'est pas réglementaire. Enfin, Madame Rigide, Ça arrêtez. va. C'est un cauchemar, de toute façon. C'est un cauchemar. C'est déjà un cauchemar en temps normal d'être face à vous. Mais là, c'est vraiment le sommet du cauchemar. Regarde un peu avec quoi. Regarde. Car c'est joli, ça, hein? Oui, que c'est mignon, hein? Oui, tout Ah à oui, fait. ça, ce sont des normes, oui. Ah oui, mon petit frotteur, oh, comme il est beau, hein, Enfin, il y a quand même des choses qui ne changent pas. Si je veux la balancer dans ta petite gueule de gamin verte que je vais pas tarder à faire, Oui. ça fera quand même très mal, mon Oui, cher ami. mais j'espère Allez, bien. fini la pause. Enfin, il y a quand même des choses complètement loufoques, hein. Maintenant, quand on se croise à la salle des profs, on dit pas bonjour, comment vas-tu, mais quelle est ta température? Bon, quelle autre chose avez-vous mis en place pour éviter la propagation du virus? Une excellente idée, excellente. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai eu l'idée. C'est parce que juste ici à l'école, c'est vrai qu'on manque un peu de reconnaissance. Le directeur est là pour nous faire des remarques. Et nous, ça, on l'entend dans ces cas-là, mais aussi non. Là, de reconnaissance, il n'en aura jamais. J'avais eu la brillante idée Oui. de demander aux élèves de rentrer par une porte et de sortir par une autre pour éviter qu'ils ne se croient. Bah, c'est très bien, ça. Oui, sauf qu'il n'y a qu'une porte dans ma classe, donc je leur ai demandé de sortir par la fenêtre. Et ils ont refusé pour un motif vraiment futile. Bah, hein. lequel? Ben, c'est-à-dire que ma classe est au 3e étage. Bah, Mais enfin, ça leur aurait fait un peu d'exercice, hein, ces petits mollassons, hein. En plus, on a d'excellents tapis de réception, on en a commandé tout plein au cours de gym. Franchement, mon petit Jérôme, c'est très difficile, c'est très dur, très pénible. le port du masque toute la journée. Non, maintenant, je dois travailler le vendredi après-midi, je n'ai plus ma demi-journée de congé le vendredi après-midi. Avant, j'en profitais pour aller faire mes courses avant le dernier rush de 16h au Spar. Maintenant, terminé. Bon, enfin, c'est quand même pas dramatique de terminer à 16 h le vendredi. 16h50, l'abruti qui fait les horaires m'a collé une 9e heure et je termine avec 3 heures avec la même classe, tu t'imagines? Enfin, eux, les élèves, ils vont être contents. bah Ça, oui. t'agace pas qu'ils vont être contents. Bah, je pense que vous êtes gentil avec eux, comme c'est... Non, mais c'est parce qu'ils savent que je vais avoir plusieurs absences pour motif d'absence et donc comme ça, ils resteront chez eux. Et moi, hors de question que je vienne. Mais alors, mais de quoi vous plaignez-vous, alors? Ça lui fera les pieds à ces petits abrutis qui fait les horaires. En plus, il m'a rajouté une heure de fourche de 9h30 à 10h20 le mercredi au lieu de la mettre une heure plus tard. Comme ça, je fais une heure plus tôt. Mais non, Madame Rigide n'en a pas le droit. Ouais, mais pourquoi ne discutez-vous pas avec lui? Il y a peut-être moyen d'arranger les... Discuter avec cette vermine, ça jamais. En plus, lui, comme par hasard, il a son vendredi après-midi de congé. Mais comment le savez-vous? Ben parce que l'abruti qui fait les horaires, c'est mon mari. Et je me suis aperçu que mademoiselle Pétasse, la prof de grec carrosserie, elle a aussi son vendredi après-midi. Oh non, je n'en peux plus. Je vais encore devoir aller me faire palper chez mon gynécologue pour un bilan carbone. Comment ça, le pauvre? Merci, Thierry, oui. Oui, vous dites, il n'y a plus d'excursion scolaire non plus, alors? Ça, c'est une bénédiction. Hein. Je sais pas si tu as déjà passé 4 heures dans un car scolaire avec des élèves surexcités, quand ce n'est pas les garçons qui jouent à celui qui pisse le plus loin sur les banquettes, c'est les filles qui vomissent sur le chauffeur parce qu'elles ont mal du voyage. Ils n'en ont rien à foutre, de toute façon. Je les ai emmenés au musée de l'homme de Spi, ils n'en ont rien regardé. Ah bah, l'homme de Spi, quand même, mais qu'est-ce qu'ils en ont retiré là, de cette excursion? C'est quand même pas mal. Ah ben si, ils en ont retiré quelque chose. Oui, ils m'ont affiché ça dans ma classe, regarde. Madame Rigide de Spi. Oh oui. Ah oui. Oh oui, j'adore l'humour, très marrant. Ils ont tous été en retenue. Bon, Madame Rigide, pensez-vous qu'il faille réinventer l'école? Réinventer, mais ça c'est n'importe quoi, réinventer l'école. Pourquoi 2 plus 2, ça a toujours fait 4, ça fera toujours 4. La Deuxième Guerre mondiale, elle a bien eu lieu en 14 et 45, ça ne changera pas non plus. Et la Belgique a apporté sa richesse et sa civilisation au Congo, je ne vois pas pourquoi tout remettre en doute. Oui, et les élèves, comment perçoivent-ils tout cela? Ah ben ça, il faut les voir à la récré, hein. Franchement, c'est ridicule. Hein. Pour le moment, leur jeu, c'est Pokémasque. Pokémasque? Oui, Mais qu'est-ce que c'est que ça? ben, c'est comme Pokémon, sauf qu'ils s'échangent les masques. Mais, c'est une plaisanterie ou quoi? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non. Oui, non, tu as la petite Laetitia qui est contaminée. Elle a filé son masque au petit Brian, qui lui l'a filé au petit Dylan, qui lui a roulé un patin à Brenda. Si mes calculs sont exacts, hein, dans une semaine, toute la classe sera contaminée. Enfin, mais c'est catastrophique. Non, c'est génial, comme ça, ils restent tous chez eux, et moi, j'ai déjà pris mes vacances à partir de mardi. Alors il faut que je prenne j'ai besoin d'un peu de bulle pour me donner des ailes, un peu du peps. Oui, non, ne buvez pas, c'est du gel hydroalcoolique, ça. Ah, flûte. C'est pas grave, la prochaine fois que je voudrais me désinfecter les mains, je n'aurai qu'à cracher dessus. Allez, moi, je m'en vais. Oui, c'est ça. Merci, Et tais-toi, hein. Oui.
À distance.